Considering the adaptations that have shaped these songs, it is fascinating to note that they continue to reinvent themselves. Let's now examine the contemporary innovation that enrich this musical tradition. Reinvention of cantiques and noëls. The reinvention of cantiques and noëls in French Guiana is part of the continuity of adaptations that have already been made while introducing innovations that further enrich this musical practice. Advent of amplified and electronic instruments. With the advent of electricity, amplified and electronic instruments such as electric guitars, bass guitars, and keyboards have gradually been added, forming traditional modern orchestra. Renewal of pre-existing melodies. In recent years, we have been witnessing a gradual revival of melodies. More and more cantiques and Noel are featuring a new melody inspired by traditional and popular song repertoires. For example, the cantique Pour un maudit péché, which was based on the melody of Tara Pompon, can now be heard to the tune of the traditional Creole song La Mulâtresse. Diversity of styles, of musical style. The rise of new musical styles is changing the sound landscape of these songs. Cantique and Noel are often rearranged according to the tastes of artists and more generally in line with current trends. This evolution revitalizes the repertoire and attracts a young and diverse audience, making traditions more accessible and relevant in the current context. Toward new forms. The reinvention of cantique and noëls, illustrated by the transition from chanted cantique to chanté noël, reflects the vitality and adaptability of musical traditions. Until the late 1990s, Creole French Guyanese would gather around chanté cantique before the emergence and development of chanté noël, a concept born in the West Indies islands and the result of socio-economic mutation and circumstantial events. The Chanté Noël reflects the social and cultural realities of its time while integrating contemporary influences that attract a diverse audience. This evolution allows for the preservation of the spirit of celebrating the Nativity while exploring universal themes such as sharing, solidarity, and respect. The use of the Creole language and local cultural references enriches the songs, making them more accessible and relevant to younger generations. Moreover, the rise of social media facilitates the dissemination of these traditions, allowing artists to share modernized versions. In parallel, the chansonnier Noël emerges as an innovative form of musical expression that enriches this tradition. Born in 2018, the Chansonnier Noël is the work of the director of a French Sign Language School, Mrs. Moget Nadine. After visiting several times and appreciating the moments and values conveyed, she could not fully immerse herself due to her deafness. It was then that she undertook the ambitious task of transposing the practice of chanté Noël from oral culture to chansonnier Noël of sign culture. This new genre of chanté Noël is also a convivial moment, bringing together the deaf,
hard of hearing and sign language enthusiasts around Christmas songs. The Chansonnier Noël represents a beautiful illustration of how tradition can evolve and adapt to the needs and realities of contemporary society. By integrating this form of singing into celebrations, Guyanese communities continue to celebrate their identity while opening up to new forms of artistic expression. Cantiques and Noëls, as musical and literary expression of the Christian tradition, have traversed ages and borders, demonstrating a remarkable capacity for adaptation and reinvention. Originally rooted in specific cultural and historical contexts, these songs have evolved to reflect the realities and values of contemporary societies. Over time, melodies and lyrics have been reinterpreted, integrating elements from various musical and cultural audiences. This evolution has allowed cantiques to reach an ever wider audience. Furthermore, this reinvention is not limited to music alone. The universal themes of love, peace, and hope present in these songs continue to resonate in the hearts of people regardless of their cultural context. By integrating elements of their own culture, communities manage to celebrate the birth of Christ while affirming their unique identity. Thus, Cantique and Noel, far from being frozen in time, reveal themselves to be living witnesses of the evolutions of traditions and beliefs. They embody a cultural richness that, while honoring the past, opens up to the future, inviting everyone to participate in this collective celebration of faith and humanity. Thanks for listening. Thank you so much, Emanuela. Thank you. I think we probably have a bunch of questions, here. Some of you might have questions. Lucia, Mimoun. So I try my best to speak in English, but yeah, I try. We try to do it in English because everybody speaks English, and it's in New York, so people. That's why some people left, because they thought that it was going to happen in French. So yeah. So I have a question. You spoke about it. I saw some pictures of people dressing in white. Does it have a meaning? Like they have a white shirt, white outfits. Does it have a meaning? Je peux répondre en français? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, pourquoi ils sont en rouge, c'est ça? En blanc. En blanc? Alors, rouge et blanc, généralement, parce que ce sont les couleurs associées à la fête de Noël. Qui n'ont pas... Bon, qui, on le sait, la fête de Noël n'a pas forcément de sens forcément avec la nativité, mais c'est dans l'esprit. D'accord. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a des liens entre le chanter Noël qu'il y a en Guadeloupe, en Martinique, avec celui de la Guyane? Est-ce que c'est la même période? Est-ce que c'est le même processus, quoi? C'est-à-dire que c'est la même chose systématiquement, ou bien il y a des différences? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les formations instrumentales ou en tout cas musicales qui ont l'habitude d'accompagner les chantées Noël en Guyane sont souvent originaires de la Guadeloupe ou de la Martinique. Donc, si vous voulez, ils ont transposé leur pratique à la Guyane. Et par contre, ce qu'on peut quand même souligner, c'est qu'on
aux Antilles, c'est vrai que les chantiers Noël peuvent commencer très tôt, hein, même voire début novembre, mi-novembre, tandis qu'en Guyane, en général, on attend vraiment la période de l'Avent, donc début décembre. Mais je remarque de plus en plus que l'on en Guyane aussi a commencé on va dire fin novembre, on commence déjà à percevoir des chantiers Noël. D'accord. Vous avez des questions sans doute. Je ne sais pas s'il y a Narcisse, Lucia, Youn. Je ne vais pas me poser la parole. Narcisse, tu as des questions? Sinon, j'en ai une ou deux là. Est-ce que les différences, enfin, il y a pas, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas vraiment de différence, qu'ils viennent la plupart du temps de la Guadeloupe et de la Martinique. Est-ce que dans l'Amazonie, en fait, parce que c'est pas la Caraïbe, c'est pas les Antilles, la Guyane, dans l'Amazonie, il y a cette même pratique qui existe, en fait, par exemple au Suriname, ou bien au Brésil, qui est tout près de la Guyane, en tout cas, ou bien est-ce qu'il y a les mêmes formes ou bien des variétés, en fait, euh, qui émanent un peu de la même histoire, enfin, de ce type d'histoire, en tout cas, de l'histoire, la construction historique, en fait, du pays. Est-ce qu'il y a... Alors, je n'ai pas eu le temps de vraiment analyser cette partie, mais d'une manière générale, dans le monde, il y a effectivement cette pratique de chanter des chants de Noël. Mhm, Euh, la différence, effectivement, c'est qu'il y a une différence entre les cantiques, et c'est pour ça que, voilà, au début, j'ai essayé de clarifier justement ces deux appellations entre un cantique, un Noël et des chants de Noël. Donc, dans le monde entier, effectivement, on a l'habitude de chanter. Enfin, on a l'habitude, entre guillemets, de chanter. C'est pas tout le monde qui chante. Des chants de Noël, par exemple, Vive le vent. Ça, c'est un chant de Noël. Ce n'est pas un cantique, ce n'est pas un Noël. Un cantique comme le Noël, il se ressemble, mais la différence, c'est que contrairement au cantique, et ça c'est ce que j'ai pu analyser, c'est que contrairement au cantique, le Noël, on le retrouve, on peut le retrouver et souvent réinterprété hors de l'église. C'est-à-dire que j'ai assisté par exemple à des veillées, enfin, voilà, la veille de Noël dans des églises. Alors, on a l'habitude effectivement de chanter des cantiques, mais on n'entendra pas des Noëls, par exemple. Ça, c'est assez rare. Et parce qu'en fait, ça fait partie si vous voulez, de la tradition orale. Et en général, ça ne passait pas forcément les murs de l'église, que ce soit en Guyane, mais que ce soit en France aussi, là d'où ils viennent, justement. d'accord. Je ne vais pas monopoliser. Il y a des questions, Narcisse? Ah oui, je vois Narcisse. Oui, Narcisse, tu avais une question? J'en ai des tonnes, hein. Voilà. Narcisse? Bon, je crois que ça ne répond pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, on t'entend. Oui. Oui. Ah, d'accord. Déjà, merci pour la présentation. Il est vrai que on aurait pu écouter certains cantiques. Je me suis rendu compte que le document PDF avait un ensemble d'éléments qu'on pouvait exploiter. Mais c'est pas grave. Moi, ma curiosité porte sur ces fruits, tous ces produits. Est-ce à dire que ces cantiques, ou tout au moins ces chants-là, s'adaptent aux produits tropicaux dans l'environnement, je crois, guyanais? Alors, en tout cas, pour le patawa que vous voyez là, euh, oui, c'est-à-dire qu'il est ancré dans comme on l'a vu, je crois, au-dessus ou en dessous, dans un cantique, mais si vous voulez, alors, pour faire très simple, voici un, voici un livret de cantiques qui date des années 1920, au moins 1920, je ne pourrais pas vous donner une date exacte. Et dans ce livret-là, vous avez des cantiques et des Noëls, dont celui qui fait référence au Patawa.
Et en fait, si vous voulez, dans le cantique ou dans le Noël même, il n'apparaît pas. Ce sont vraiment lors des refrains, on va dire, improvisés, que les membres parlent du patawa. Et encore, ce sont plutôt les anciens qui parlent du patawa. Les jeunes générations, par exemple, ne connaissent pas forcément cette référence à, à la faune ou à la flore guyanaise. D'accord. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai... On va dire que dans le Patawa est comme un patrimoine, même s'il est un peu aux oubliettes, mais qui actualise, qui s'inspire de son entourage, c'est ça? C'est-à-dire les fruits, tout ce qui va avec là. Voilà, Voilà. d'accord. Merci. Ça ressemble Alors, le plus connu des, des, des arbres, en tout cas des graines, c'est plutôt l'awara. Alors après, c'est une bonne question. Pourquoi plutôt Patawa que Awara à ce moment-là? C'est vrai que la question n'a pas été posée, mais la mention de cette graine, donc le Patawa, eh bien, n'est pas forcément, comment dire, mentionné par tout le monde. Il faut vraiment remonter chez les anciens, surtout lorsque j'étais en thèse et que j'allais sur le terrain. Euh, Par exemple, celle qui m'a parlé du patawa, elle avait déjà 70-80 ans. Mais quand je traite avec des membres qui ont voilà, la quarantaine, la cinquantaine, voire moins, soit ils ne connaissent pas d'ailleurs cette référence, soit ils ne l'indiquent pas. Donc c'est vrai que c'est une véritable question. Pareil pour le patagaï. Pareil pour le patagaï. Donc c'est surtout les anciens qui l'emploient. Et ces références-là tendent à se perdre hein, puisque les nouvelles générations n'en font pas mention, hein, puisque de toute façon, ça n'apparaît pas dans le livret. Comme c'est transmis oralement, c'est-à-dire que si il n'y a pas eu de transmission ou alors de, on va pas dire de pédagogie, mais s'il n'y a pas eu d'information lors de cette transmission, effectivement, il y a des manquements et donc certaines références disparaissent. Donc, pardon, oui, vas-y, pardon, excuse-moi. non, sorry. Donc, désolé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transcription de ces cantiques-là? Vraiment pas? Alors, les cantiques et les nouvelles ont une transcription, en tout cas, ils apparaissent dans les livrets, mais en tout cas, la référence qui est comment dire, un refrain, on va dire, improvisé, les ritournelles ne sont pas forcément écrites, malheureusement. Et, euh, et bon, alors, grâce notamment aux recherches récentes, je pense qu'il y aura moyen de conserver ces références-là, mais jusqu'alors, non, ce n'était pas référencé. D'accord. Merci. Merci à vous. Il y a une question, quelqu'un d'autre oui, j'avais une question à poser, peut-être une dernière. Euh, est-ce que, euh, est-ce que le chanteur Noël se passe dans toutes les... La Guyane est multiethnique, en tout cas. Donc, il y a beaucoup de... I mean, it's very diverse, Guyana, because, I mean, on a quelqu'un qui parle anglais. It's very diverse. So, I mean, do you think, like, the chanteur Noël can happen in any community, like, I don't know, whatever, you know, any kind of community that you guys have, white, black, or whatever? Uh, is it like part of the tradition everywhere, or Oui, alors c'est une très bonne question.
Ce qu'il faut savoir en général, c'est que le chanté cantique, le chanté Noël sont des traditions à la base des pratiques créoles. Donc, on va plutôt retrouver des créoles, en tout cas, qui vont prendre part, soit en étant dans la C'est formation. possible en anglais parce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas du tout. Il y a des gens- Désolé, hein, désolé. Alors, comme ça, c'est complexe, je ne suis pas sûre de pouvoir le dire. Okay, I'm going to translate there. Yeah. D'accord, ok. Donc, ce sont essentiellement les créoles que l'on retrouve dans les chantés Noël. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, dans les chantés Noël, donc on a une formation musicale effectivement majoritairement constituée de créoles. Quand je parle de créoles, donc ça peut être des créoles guyanais, guadeloupéens, martiniquais, saint-luciens, etc. Mais dans le public, par contre, là, effectivement, on peut retrouver des créoles, mais aussi des Amérindiens. On peut retrouver aussi des Bushinangés aussi qui viennent. Des fois, c'est juste, voilà, juste pour le plaisir d'écouter, hein, parce que je me suis rendu compte en faisant mes recherches que euh, toutes les personnes qui se réunissent autour du chanté Noël ne sont pas forcément croyants. Certains viennent juste pour apprécier tout simplement la musique. D'autres, parce que c'est une façon pour eux voilà, de préparer la naissance de Jésus. Alors, chacun voilà, vient avec ses convictions. Et donc, de fait, ça attire plusieurs ethnies. Mais en général, ce qu'il en ressort, c'est que toutes ces ethnies gravitent, si vous voulez, autour de valeurs, on va dire, universelles, comme la paix, le partage, la solidarité, le respect. Et donc, autour de ces valeurs-là, eh bien, on a plusieurs communautés, plusieurs ethnies qui fédèrent. And Lucia, translate this for us, please. She speaks both languages fluently. So I mean, I know she was saying that the people who are part of this kind of carol song, like they mostly, I mean, Creole people, but nowadays you have like a diversity, and you have many people from different ethnic, I mean, any background from because it's a multi-ethnic uh, uh, country, you know, let's put it this way. And so it's very open to any culture in a way. It's not only the Creole people who are part of it. So you can find people from Guadeloupe, also from Martinique, who sing this kind of these songs, you know, this tune from carol songs, in fact, yeah. Chanté Noël, we call it Chanté Noël. So, okay, hold on one second. Do you think Ritournelle, the Mille Plateaux of Delors Gattari, interesting for this the topic that we're working on, or the Chanté Noël? Probablement. There's someone who's joining us now. So, what's next? I mean, do you guys have any question? Any Narcisse? Doc, Kessler? Yeah, it's okay. I'm outside, but I'm listening to you. Thank you very much. Congrats. You just came in, right? Yeah, I am outside. Okay, no problem. Yeah, outdoors. So, but do you have any question? I mean, do you guys have like in Haiti, like Chanté Noël?
we have so many, so many. There's one singer, they call him like Christmas singer because he's since we have, I mean, we have been educated with his music. His name is Lionel Benjamin. So he's a career. He bought his career with producing, creating Christmas songs. Lionel Benjamin. Okay. Mm-hmm. So is it like, I mean, any community, like everybody is part of it, or it's like, you say that you have many. What does that mean? Like, is there some, I mean, are there some practices related to the voodoo or whatever? You know, is it like a blend of many things, like syncretism when it comes to that kind of Chanté Noël that you have, or it's really Christian, Catholic? Hello? Can you hear me? Hello? Yes. It depends that most of them are not really, I mean, it's not really based on religious things. Yes, of course, they are religious on Catholic and or the what or and the others, but basically, it's not really voodoo. No, it's more, I mean, open. I think it's very social, right? Mm-hmm. But of course, there is a purpose of religious songs based on Christmas. Mm. Alors, ma question, comme il n'y a plus d'anglophones, on peut parler en français. Si ça vous arrange, en tout cas, Emmanuela. Oui. Est-ce que lorsqu'on parle chanter Noël, est-ce que ça concerne uniquement les catholiques ou bien il y a des protestants, des églises, comme il y a des théâtres d'églises de nos jours partout dans le monde? C'est d'inspiration catholique, si j'ai la bonne mémoire, en tout cas. Des personnes que j'ai interrogées, effectivement, ceux qui prennent part d'une manière générale, ce sont les catholiques, oui. J'ai interrogé aussi d'autres, tout simplement des personnes que je connaissais, mais qui sont d'autres religions, et c'est vrai que ils n'y prennent pas forcément part. D'accord. Est-ce qu'ils rejettent ou bien ils ne prennent pas part parce qu'ils rejettent ou bien parce que ils sont pas... Dr. Simpson. Oui. Pour le cas du vaudou, le vaudou ne reconnaît pas officiellement, par exemple, la période Christmas, mais plutôt parce que c'est le Makaya. En Haïti, c'est le Makaya. Le vaudou haïtien, bien entendu. Donc, c'est pas la même chose. Donc, il ne peut pas produire des musiques relevant et portant sur le Christmas. D'accord. That's interesting. Okay. But if there's no question, I mean, I think we can wrap up and see you next month. And thank you so much, Emanuela. Thank you so much. And yeah, I hope you get you back. We have you back. I mean, we come back soon. Join us with another topic or maybe the same one, you know, and take more time. It was really a pleasure for me to learn from you. I mean, from everybody here. I think we are happy to join forces and keep on exploring and discovering different topics from the world when it comes to music, singing, song voice, especially, and spoken voice. Yeah, thank you so much. Thank you, Lucia. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. I hope. Merci beaucoup à vous, surtout. Yeah, j'espère que ce sera en ligne sous peu pour que je puisse en profiter de la présentation. Merci. Pas qu'un problème. Thank you so much. Next month, I'm going to be giving a talk about the landscape, a vocal landscape from the African diaspora, you know, on the 28th, I think. I don't remember exactly the date, but I know that next month I'll be the one presenting a topic. Thank you so much and have a wonderful weekend. And yeah, we talk soon. Take care and thanks. All right. Merci beaucoup.